Dans cette vidéo, on va parler des drives partagés qui sont disponibles directement dans Google Workspace au niveau de Google Drive. On verra la différence avec les dossiers partagés qu'on a tendance à utiliser à tort au niveau des fichiers qui se trouvent dans mon Drive. Et on va expliquer tout ça en détail. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, donc là on se trouve dans Google Drive pour Google Workspace et on va voir la différence qu'il y a entre des dossiers qui se trouvent dans mon Drive, c'est là où je suis actuellement, et les drives partagés qu'on va pouvoir utiliser. Et pourquoi il faut utiliser les drives partagés dans son entreprise plutôt que des dossiers partagés directement dans mon Drive. Alors déjà, ce qu'il faut savoir quand on est dans Google Drive, c'est que par défaut, les fichiers et les dossiers qu'on crée vont se mettre dans mon Drive. Donc mon Drive, c'est quoi, Comme son nom l'indique, c'est des choses qui m'appartiennent et que je vais pouvoir partager avec les autres. En général, quand on se lance sur Google Drive dans son entreprise, on a tendance à faire comme si on était sur Gmail, donc Gmail pour les particuliers, enfin Google Drive pour les particuliers, pardon. Et donc on va tendance à faire un nouveau dossier, de l'appeler par exemple marketing, d'enregistrer ce dossier-là et d'aller le partager derrière avec ses collaborateurs. Donc vous rentrez dessus et vous dites tiens, je vais partager Charles de la partie finance, Nicolas de la partie technique, Sylvain de la partie finance et comme ça on partage des dossiers avec ses équipes en interne. Ça, c'est une mauvaise façon de faire. Pourquoi? Parce que si tout le monde fait comme ça, les dossiers appartiennent toujours à chaque propriétaire. Et si les personnes quittent l'entreprise, ça va pouvoir potentiellement créer des soucis. Là, si je quitte l'entreprise et que c'est moi qui ai créé les fichiers marketing avec tout ce qui se passe à l'intérieur, il va y avoir un souci. Bon, en réalité, on va pouvoir transférer la propriété au moment où on désactive le compte sur Google Workspace, mais pour éviter de se prendre la tête avec ça, il vaut mieux créer des drives partagés, puisque les drives partagés appartiennent à l'entreprise. Tout ce qui se trouvera à l'intérieur d'un drive partagé appartiendra à l'entreprise et pas à un propriétaire. Donc ce sera plus facile de partager des dossiers, ce sera plus facile de gérer des droits d'accès, ce sera plus facile de collaborer au quotidien sur ces dossiers-là. Donc ce que je conseille par défaut quand on déploie Google Workspace ou qu'on utilise Google Workspace depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, c'est de créer des drives partagés. Si vous voyez que vous avez comme moi le bouton nouveau drive partagé qui est grisé, il y a deux raisons possibles. La première, vous n'avez pas une version de Google Workspace suffisante qui vous autorise à créer et à utiliser des drives partagés. Donc si on regarde un petit peu au niveau des éditions qui sont disponibles dans Google Workspace, on voit que les drives partagés sont disponibles uniquement en lecteur pour les business starters. Et on peut créer des drives partagés à partir du business standard. Donc c'est exactement ce qui se passe ici dans la configuration. On m'a partagé un drive partagé, donc j'y ai accès en lecteur, mais je ne peux pas en créer de nouveau. Maintenant, si vous êtes à partir de la version qui est la version business standard, vous allez pouvoir utiliser des drives partagés et en créer de nouveaux, ce qui va vous permettre d'avoir une arborescence ici comme ça, avec les clients, par exemple la direction administrative et financière, la partie dev. Et ce que vous allez pouvoir faire à l'intérieur des drives partagés, et c'est là tout l'intérêt, c'est que si on clique par exemple et qu'on fait clic droit sur, donc là vous faites clic droit, ajouter un nouveau drive partagé, si vous avez les droits qui vous permettent de le faire, une fois qu'il est créé, vous allez pouvoir gérer des membres à l'intérieur, donc vous allez pouvoir dire quelles sont les personnes qui ont accès à ce drive partagé, et c'est pratique puisque vous allez pouvoir mixer avec la fonctionnalité groupe d'accès de Google Workspace. Ce qu'il faut savoir dans Google Workspace, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, et donc à vous abonner pour avoir toutes les dernières vidéos sur Google Workspace qui sortent. Je ferai certainement une vidéo qui explique quelle est la fonctionnalité groupe d'accès directement disponible dans Google Workspace. Ici, on voit que plutôt que de donner des droits d'accès à chaque personne, on a plutôt donné des droits d'accès à chaque groupe d'utilisateurs. Donc, je fais un petit teasing, mais au niveau de l'annuaire, vous pouvez créer des groupes et dire telle personne appartient à tel groupe, et ensuite vous donnez des droits sur les groupes. Donc, c'est vraiment hyper pratique de faire comme ça. Pour Google Agenda et le partage des calendriers, c'est pratique. Pour les drives partagés et le partage des dossiers, c'est hyper pratique. Donc là, vous aurez la possibilité de gérer les membres en leur donnant des droits soit au niveau de leur groupe, soit au niveau des personnes directement nominatives. Ensuite, vous pourrez décider qui a le droit de lire ce qu'il y a à l'intérieur du dossier, donc d'être lecteur, d'être commentateur. C'est un petit peu le même principe que sur Google Sheet ou Google Doc. Vous pouvez dire telle personne a le droit de lire les fichiers, de les commenter, mais de ne pas les modifier ou de ne pas déplacer des fichiers, ajouter, modifier des fichiers, ou gérer, modifier des contenus, ajouter, modifier, déplacer, supprimer, ou alors d'être carrément administrateur. Donc ça, c'est les différents types de droits qu'on va pouvoir gérer directement sur les drives partagés. Encore une fois, les drives partagés, l'intérêt, c'est que tous les dossiers, tous les fichiers qui sont à l'intérieur appartiennent à l'entreprise et non pas à la personne
personne qui a partagé le dossier. Si la personne s'en va, on a un souci, je l'ai déjà dit. Donc vous refaites clic droit, vous pouvez aussi envoyer un email directement à tous les membres. Ça permet d'avoir un usage de type gestion de projet. Si vous avez un nouveau projet, vous créez un drive partagé pour ce projet-là. J'ai pris quelques exemples derrière avec des usages, donc dossier d'équipe, etc., pour voir un petit peu comment on pouvait l'utiliser dans Google. Donc créer un projet, par exemple un dossier d'équipe, un dossier de service, comme c'est ici le cas, où vous pouvez envoyer directement un mail à tous les membres. Donc ça va vous ouvrir Google Gmail et ça va vous mettre en destinataire tous les membres qui sont associés au projet. Au niveau des paramètres, vous allez avoir quelques petites fonctionnalités qui vont vous permettre de mettre des restrictions ou non. Est-ce que vous autorisez les personnes externes à BLC à accéder aux fichiers? Donc la capacité à inviter des personnes qui ne font pas partie de l'organisation, votre organisation, à venir collaborer à l'intérieur du drive partagé. Est-ce que vous autorisez les personnes non membres du drive à accéder aux fichiers? Donc en général on met oui. Autorisation et rôle, vous autorisez le gestionnaire de contenu à partager des dossiers. Donc là ça c'est pas mal puisque ça donne un droit supplémentaire aux gestionnaires de contenu. Donc là les gestionnaires de contenu, je le rappelle, c'est ce qu'on a mis ici comme droit gestionnaire de contenu. Et si on vient en plus cocher au niveau des paramètres, le fait d'autoriser les gestionnaires à partager. Donc ils ont en plus la fonctionnalité de partage. Autoriser les lecteurs et les commentateurs à télécharger, imprimer et copier des fichiers. Ça c'est assez explicite. Est-ce qu'on peut télécharger les documents en local? Est-ce qu'on peut les imprimer? Est-ce qu'on peut les copier? En fonction des droits de sécurité, si vous avez des choses confidentielles, vous pouvez empêcher ça. Ça évitera pas les gens à trouver des astuces avec une imprimante PDF, ce genre de choses. Et encore que non, on peut pas imprimer, donc il restera à prendre la photo, l'image de l'ordinateur. Bon après, est-ce qu'on a besoin d'en arriver à ce genre de droit? Je ne sais pas. Donc voilà ce qu'on peut faire ici au niveau des paramètres. Vous pouvez mettre un thème. Donc là, un thème, c'est quoi? Ça va être quand on rentre, par exemple, sur, je sais pas moi, un drive partagé. Quel thème on va avoir à l'intérieur avec un bandeau, etc. Est-ce que vous pouvez créer un thème personnalisé? Bien entendu, le renommer. Bien entendu, rechercher. Bien entendu, le masquer pour pas qu'il apparaisse sur votre espace de travail. L'espace de travail, lorsque vous cliquez sur Drive partagé, vous avez tout. Si vous en masquez un, ici vous masquez par exemple celui-ci, hop, il apparaîtra plus et vous pourrez toujours le réafficher ici en affichant les drives masqués. Et vous aurez accès à tout et là on va le réafficher. Hop, afficher le drive partagé pour qu'il apparaisse. En général, ça permet d'archiver. Par exemple, si on a créé des projets pour des drives partagés, un nouveau projet existe, on crée un drive partagé, le projet est terminé, on l'archive. Mais on y a quand même accès ici directement. Et au niveau des réglages, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Afficher la corbeille pour afficher la corbeille du drive partagé et vérifier que les fichiers supprimés sont toujours disponibles quelque part, mais uniquement les fichiers supprimés qui sont liés à ce drive partagé là. Ça c'est hyper pratique d'avoir une organisation comme ça, puisque ça va vous permettre vraiment d'avoir une bonne organisation avec des dossiers qui appartiennent à l'entreprise et pas des dossiers qui appartiennent à vous dans votre drive. Donc je le disais ici, c'est un petit peu l'erreur qu'on fait lorsqu'on se lance sur Google Drive, de créer un dossier, de le partager avec ses équipes, mais je l'ai dit tout au début. Voilà une petite explication des drives partagés, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire pas mal de vidéos là ces prochaines semaines sur Google Workspace. J'ai pas mal de choses en stock, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sujet vous intéresse. Pareil, je propose de petits coachings autour de Google Workspace, donc n'hésitez pas à aller voir en description si vous avez besoin d'aide dans votre Google Workspace. On arrive ensemble à voir quelle est la meilleure façon de le paramétrer, etc. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et mettez un petit like si ça vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux sujets autour de Google Workspace. À bientôt.